Hamidou Diédhiou, secrétaire général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal. D'une heureuse coïncidence. Coïncidence, d'autant que nous célébrons le volontariat, la philosophie du volontariat que nous, CELS, voulons offrir en exemple au peuple entier et aux Sénégalais en particulier. Mais coïncidence, parce que ça coïncide également avec une activité hautement citoyenne, mais le Set-Setal national, qui est une excellente initiative lancée par les nouvelles autorités que nous avons tenu à accompagner. Je rappelle que quand nous avons été informés que le Set-Setal est prévu pour ce mois de décembre au 7 du mois de décembre, journée qui coïncide avec notre célébration de la GIV, nous avons estimé que c'est une aubaine. C'est une occasion de montrer à l'opinion l'autre rôle du syndicat. C'est un plaisir que nous avons assisté à cette foire qui a mobilisé, la mobilisation qui a été une fois réussie en organisation. Pour nous, c'est ça l'apport du syndicat dans ce que nous faisons. En termes de sentiments, c'est un sentiment très satisfaisant. Nous espérons que le reste de l'activité, la semaine officielle, va être le moment pour couronner tout cela et qu'après tout le monde en tirera le maximum de profit. Plus grande section, celle du Sénégal, qui a su mobiliser le maximum d'enseignants et d'enseignantes dans le cadre de la journée nationale du volontariat, donc avec la présence de l'ensemble des sections du CELS. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'abord de la foire. L'après-midi, c'est la cérémonie officielle. Mais je suis très content, très satisfait de revenir à la GIV, de voir que la GIV a pris une nouvelle dimension, beaucoup plus importante encore. Et vraiment, c'est tout ce qu'on demandait. Et vraiment, pour vous dire que l'héritage est entre de très bonnes mains. Donc, nous sommes très fiers des camarades de CELS, mais également des camarades de Bignona, donc qui accueillent cette année la GIV, la 22e édition. Demba, je suis conseiller numéro 1 du ministre de la fonction publique. Donc, ces braves soldats donc, de l'État, des gens qui se donnent corps et âme chaque jour pour le développement de ce pays, aujourd'hui, de les servir. Et beaucoup ont hier réglé leur situation, d'autres avaient des projets dont ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas les licences des projets. Ils reçoivent leurs actes, aussitôt ils passent au niveau de la sol, on les met en sol et vraiment, je tiens à remercier les organisateurs, particulièrement donc le... Bon, là, c'est le stand de la mutuelle de santé des enseignants des syndicats libres du Sénégal, qu'on appelle MUTSELS. Bon, on est en train de faire souscrire les enseignants, adhérer pour la cause, parce qu'on constate que dans le syndicat, ou bien dans le salaire, on peut tout prévoir sauf la santé. Donc, on peut prendre son salaire, payer ses factures d'eau, d'électricité, de location. Mais pour la santé, vraiment, on ne peut pas faire. Parce que là, on s'inscrit. Dans la bataille psychologique et l'action. Authentiquement, c'est efficace, fondamentalement tellement efficace. Toujours debout pour les enseignants, leurs conditions de vie sont dévouement. Ils détiennent les clés de la force avec armes, nous l'école n'est pas mort. Un système avec un statut équitable, c'est la retraite confortable. Allons-y vraiment au combat, on le connaît dans le combat.
plaît. DJ, est-ce qu'on peut avoir plus de volume? Le micro, merci. Merci Arnaud. Bonsoir. Alors là, je vous attends pas. Bonsoir. Est-ce que le CLC est là? Le CLC est là. Cham, est-ce qu'il a fait l'arrêt des troupes? Cham a parlé de toutes les sections. Alors on va le faire. Enseignant fier de l'être, je le suis dans mon cœur, mon corps et mon âme. Je suis enseignant fier de l'être, je le suis dans mon esprit. Enseignant, nous te souhaitons bonne santé, à ta famille tout le bonheur du monde. Sois béni tous les jours à l'école, à la maison, et que Dieu t'apporte une longue vie. Très chers amis et frères, j'ai connu le ministre dans les années 90 à Kédougou. Nous avons passé ce moment agréable avec l'inspecteur Gourdindia ici présent. En ce moment, on était des instituteurs. Et la famille Guirassi représentait pour nous, cette famille Guirassi représentait pour nous ce qu'on appelle ici Guirassi Kunda ou Sane Kunda ou Sonko Kunda. Et plus tard, j'ai vu ce ministre évoluer, plein de volonté. Et ce n'est pas pour rien qu'à la journée du volontariat, monsieur le ministre volontaire est animé d'une volonté agréable. Parce qu'il y a des volontés qui ne sont pas volontés agréables, mais monsieur le ministre a une volonté agréable. Dans un esprit de volontariat qui continue de grandir et de faire la fierté au niveau du Sénégal. Bukana koni kone amida jake paska kori mulot kazamasa jeju mambure nan kori ngulom sindai papu mata amidu anine tana purlo mito jake kamanjut me kaza kujebelo bijakot yakungi gentleman bukana kulobe mini kaza niji sop moulono ajole ubabu sindole utoko pana yabijo jeju mamure kwa kufanya mi jeju mamure kukimi mufanya mu kwa kukimi sambu nase kwa kusil kusimfata jeju kunda kujola bando amigo jeju mamure bona. Monsieur le Président du Conseil départemental de Bignona, Monsieur le conseiller technique du ministre de la fonction publique, Monsieur le maire de la commune de Bignona, camarade Modi Giro, secrétaire général national de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation de Bignona 1, 2, et aussi de l'IF de Fatick. Mesdames, Messieurs les chefs de service, Monsieur le Président d'honneur du CELS, secrétaire général adjoint de la CNTS, camarades secrétaires généraux des organisations syndicales ici présents, Monsieur le représentant du directeur exécutif de la COSIDEP, Monsieur le président du comité des sages du CELS, camarade présidente de la Commission nationale des femmes du CELS, présidente du comité national de la CNTS. Monsieur le président du conseil d'administration de la coopérative d'habitat du CELS,
Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Mutuelle de santé du CELS, MUTCELS, camarades présidents du Comité des jeunes du CELS, camarades membres du Bureau exécutif national du CELS, camarades secrétaires généraux de section, camarades secrétaires généraux de la section CELS de Bignona, mesdames et messieurs les représentants des associations des parents d'élèves et d'étudiants, mesdames et messieurs, honorables invités, chers enseignants, camarades membres du CELS. Au commencement, concernés, dont la résolution des questions est essentielle. Nous considérons, Monsieur le ministre, que pour clarifier la mise en œuvre de ces accords-là, il faut que ces ministres soient là pour ensuite prendre des engagements sur la mise en œuvre de ces accords. Et parmi ces questions préoccupantes sur lesquelles notre organisation syndicale et le mouvement syndical globalement crient sur tous les toits, nous noterons d'abord et en premier la question des enseignants décisionnaires, qui, à notre sens, passe nécessairement par deux actes forts. La modification du décret 74-347, mais également la modification du décret 2006-392. Naturellement, ces modifications vont entraîner l'équité dans l'avancement, l'intégration avec les incidences financières. Mais nous notons également, Monsieur le ministre, que la question liée à la résorption des abris provisoires, au déficit d'enseignants, doit être solutionnée. Et pour ce déficit d'enseignants, les creuser en notre sens, ce sont fondamentalement ces animateurs polyvalents, mais également les enseignants qui servent dans les classes préparatoires de l'élémentaire et tant d'autres Sénégalais qui détiennent à ce jour des diplômes professionnels, entendez CEAP, CAP. Au-delà de ces questions sus-évoquées, la question liée à l'amélioration de la gouvernance des LINAC se pose pour nous avec équité. Il en est de même pour l'amélioration du dispositif de mise en œuvre de l'enseignement de l'élémentaire à l'élémentaire, non sans oublier la formation des chargés de cours. Le CELS et le G7 comptent beaucoup, Monsieur le ministre, sur votre personne pour résoudre définitivement ces problèmes et engager avec vous les réformes majeures qui s'imposent à notre système. Monsieur le ministre, chers parrains, honorables invités, le CELS exprime sa profonde gratitude envers les autorités des ministères des Finances et de la fonction publique pour leur mobilisation lors de la GIV présente. En installant des stands depuis 48 heures, la fonction publique et la solde sont restés totalement au service des enseignants et des fonctionnaires qui officient dans la localité. Depuis deux éditions consécutives, elles répondent avec diligence et enthousiasme à cette sollicitation, facilitant ainsi l'accès des fonctionnaires aux services tels que la gestion des soldes, le produit innovant comme e-solde, mais également les grappes familiales et les plateformes Giraffe 1 et 2. Mesdames et messieurs, face à la précarité des retraites au Sénégal et aux besoins croissants de nos enfants, il est essentiel de repenser notre avenir. C'est dans cette perspective que nous avons engagé un partenariat avec NSIA, notre partenaire privilégié, mais pour accompagner les enseignants et leurs familles de manière équitable et avantageuse. Je remercie au passage la direction générale de NSIA Sénégal pour sa confiance et son soutien. J'encourage les enseignants à souscrire aux services proposés tout en exhortant NSIA à respecter strictement les termes de la Convention et à faire preuve de professionnalisme afin d'éviter les désagréments que nous avons connus dans le passé. Ce partenariat vise à optimiser les revenus des enseignants et à mieux préparer l'avenir de leurs enfants à travers des investissements planifiés et maîtrisés. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, le rôle du parrain de cette édition, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, président du cadre sport, a été hautement déterminant. C'est un matin de la mi-septembre qu'après beaucoup de tergiversations,
nous avons pris la décision de prendre nos téléphones pour l'appeler. Au bout du fil, c'est Seydou Sané, le 22 septembre à 11h37. Oui, mon grand, c'est bien Amédou. Mais juste pour vous dire que le CELS a décidé, à travers sa section de Bignona, de faire de vous le parrain de cette édition 2024. Votre réponse fut à la fois surprenante et non. Vous avez été catégorique. Vous le voulez ainsi, ainsi sera-t-il. Dès lors, vous avez répondu avec enthousiasme et avez mobilisé vos réseaux pour surmonter les obstacles rencontrés par le comité d'organisation. Malgré un agenda national et international trop chargé que vous avez dû planifier, je le parais, c'est ça aussi la vérité, parce que vous aviez... Tous les autres membres de votre organisation, des membres du bureau exécutif aux militants. Mesdames, Messieurs, le thème retenu pour cette édition est rôle et responsabilité du mouvement syndical enseignant dans la transformation qualitative de l'éducation au Sénégal. Il intervient dans un contexte marqué par l'adoption de la vision Sénégal 2050 qui cherche à faire du Sénégal en 25 ans un pays souverain, juste et prospère. Elle est articulée, comme vous le savez, autour de 4 axes. L'axe 1, l'économie compétitive. L'axe 2, l'aménagement, le développement durable. L'axe 3, le capital humain de qualité, équité sociale. Et l'axe 4, la bonne gouvernance et l'engagement africain. Pour la matérialisation dans le secteur éducatif, la vision suivante a été définie au sein du ministère de l'Éducation nationale: faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles tout en étant préparé aux défis du développement des sciences et technologies du numérique et de l'intelligence artificielle. Elle s'articule autour de 11 axes stratégiques qui sont les suivants: la valorisation de la profession enseignante pour une transformation systémique de l'école, l'amélioration de l'efficacité de la gouvernance du ministère, l'amélioration du bien-être, de l'environnement et du cadre d'apprentissage de l'élève, le renforcement de l'équité et l'inclusion sociale et scolaire, l'accélération et la généralisation de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, le renforcement de l'équité et l'inclusion sociale, l'émergence d'une société éducative par le développement des daras, de l'éducation religieuse et d'autres modèles alternatifs, le développement de l'humanité et de la citoyenneté de l'élève par l'éducation aux valeurs. Le secrétaire général en parlait tout à l'heure, notre programme NITE. La promotion de l'enseignement de l'anglais, des sciences et technologies du numérique et du développement durable, la promotion d'une politique inclusive d'excellence scolaire et éducative, l'accélération de la réforme curriculaire et enfin le développement des modes de financement innovants et l'industrie de l'éducation. Comme vous le voyez donc, la transformation qualitative est un levier pour l'édification d'une véritable société éducative apte à construire un citoyen sénégalais imbu de nos valeurs de civilisation et à faire face aux défis du futur. Elle exige un engagement réellement patriotique de toutes les familles d'acteurs, des enseignants et de leurs organisations syndicales en particulier. En effet, tout en continuant à poser la problématique de l'amélioration
des conditions de vie et de travail des personnes enseignantes, nous devons œuvrer solidairement à réconcilier les Sénégalais avec leur école, une école de qualité pour tous et pour toutes, dans un climat de paix, d'écoute mutuelle et de collaboration. Pour ma part, l'implication de toute la communauté éducative, de la définition à l'évaluation des politiques éducatives, est une condition sine qua non de la réussite de toute politique publique, de toute politique éducative, conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays. C'est pourquoi il me semble que les questions de gouvernance inclusive, plurielle et transparente doivent être prioritaires dans le nouveau programme de développement du secteur. En attendant, je demeure convaincu que vos conclusions permettront de dégager, outre un diagnostic sans complaisance, des pistes d'action pertinentes qui permettront à l'institution scolaire de préparer au mieux son futur. Mesdames, Messieurs, une telle rencontre permet de magnifier l'action des enseignants en général, des volontaires anciens et nouveaux en particulier. Il s'agit d'offrir les meilleurs d'entre nous en modèle à toute la communauté nationale, aux jeunes générations et singulièrement aux jeunes enseignants, ceux en formation ou ceux qui débutent leur carrière. Je voudrais, au nom du chef de l'État et du gouvernement, réaffirmer notre gratitude et notre disponibilité à l'égard des anciens volontaires, aux militants et aux responsables du CELS pour cette belle initiative et souhaiter qu'elle se déroule dans la sérénité, la cordialité et surtout dans l'allégresse. J'ai pris bonne note de vos doléances. Je vous remercie de votre très aimable attention. Que la fête soit belle, que la célébration continue, qu'elle soit encore plus belle. Je vous remercie. Merci.